All right. Salut tout le monde, ici Thomas Laberge de Lab Auto Retail. Comme le pourquoi que tu veux faire tout ça. Ma passion numéro 1, c'est les autos. Je vis pour ça, je respire ça. Puis j'aime ça nettoyer mon auto. Ma passion, c'est les autos. J'ai dit, je vais juste comme combiner ça ensemble, puis je vais me partir une petite affaire, puis on va voir où est-ce que ça va mener. Moi, je voulais vraiment que ça soit un service hyper professionnel, super structuré, qui est vraiment sharp. C'est de l'esthétique automobile directement à domicile. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la misère à reconnaître leur valeur. Si les gens voient un service qui est plus cher, ils vont automatiquement associer ça à un service qui est de plus haute qualité. Ouais. S'il y a vraiment quelque chose que tu veux, puis tu vas mettre tous tes efforts, toute ton énergie, mentalement, tu focuses là-dessus, c'est impossible que tu réussisses pas. Impossible. Exactement. Fais ton intro une dernière fois. Salut tout le monde, ici Thomas Laberge de Lab Auto Retail. Fait que c'est vraiment ça, ouais. Vraiment. Thomas Laberge, conférencier, entrepreneur, enseignant. Ouais, c'est tu vas ça. avoir 16 chapeaux là, bientôt, là, puis tu as juste 21. Bonjour tout le monde. De retour, Ryan Lahaye ici pour la retenue. On rit de mon intro parce qu'on parlait justement d'intro lorsqu'on commence des podcasts ou des vidéos. J'ai Thomas ici avec moi. Thomas, fais ton intro que tu fais normalement pour te présenter. All right. Salut tout le monde, ici Thomas Laberge de Lab Auto Retail. Donc voilà, ça m'a sauvé aussi Lab Auto de le dire, de le manquer. Là. Donc Lab Auto Detail. Exact. Donc, parle-moi de Lab Auto Detail, Thomas, parce que c'est quand même très intéressant. Côté, qu'est-ce que tu fais? Côté entrepreneuriat aussi. Mais c'est quoi Lab Auto Detail? C'est pour que les gens sachent exactement qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment. Oui, bien en fait, Lab Auto Retail, c'est une entreprise que j'ai partie il y a environ 3 ans. Puis en fait, le principe, là, c'est de faire de l'esthétique automobile directement chez les gens. Donc, je me déplace avec mon matériel dans ma voiture, puis je me branche sur l'eau et l'électricité, soit dans les garages ou dans les entrées des gens, puis je lave leur voiture directement là. Puis, en gros, comment j'ai parti cette entreprise-là? J'ai parti ça vraiment avec les réseaux sociaux, donc j'ai basé ma clientèle là-dessus. Puis avec mes vidéos que je fais, dans le fond, moi, je suis beaucoup sur TikTok et Instagram, donc c'est comme ça que je fais mon marketing puis j'atteins ma clientèle. Mais en gros, Lab Auto Retail, c'est ça. C'est de l'esthétique automobile directement à domicile. Puis, vraiment du contenu intéressant pour les gens qui veulent le suivre. Sur ton chandail, c'est parfait. Tu amènes ton marketing, donc Lab Auto Detail, donc la caméra va voir ça. Vous pouvez le suivre parce que tes vidéos, quand même, plusieurs qui ont en haut d'1 million de vues. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est tu avais 16 ans, 17 ans. À quel âge que tu t'es dit, moi, là, dans la vie, là, je veux laver des automobiles, mais je veux faire ça de manière différente. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Comment ça a commencé? Là? On se lève pas, tu t'es pas levé à 8 ans, puis tu as décidé, tu as vu quelqu'un laver une voiture, tu t'es dit, ça, c'est qu'est-ce que je veux faire. Non. C'est quoi le parcours? Comment tu t'es arrivé à, je veux commencer ce genre de compagnie-là, puis faire ça différemment, faire ça différent que les autres? Ben en fait, on va retourner en arrière un peu. C'est qu'au début, quand je suis en secondaire 4 ou 5, moi, mon but, c'était d'être policier. Fait que j'ai fait tout en mon pouvoir pour rentrer en technique policière au cégep. Puis j'ai réussi. Bon, j'ai rentré, j'ai fait les tests, tous les tests physiques, blablabla. Puis j'ai rentré. J'ai fait 1 an. Puis là, malheureusement, c'était en plein COVID. Fait que c'était en ligne. Fait que bon, c'était pas la meilleure... La meilleure période, mais bref, j'ai quand même aimé ça. Moi, vraiment, j'étais mindé, je vais être policier, je vais être à Blainville, blablabla. C'est où est-ce que j'habite, puis je vais être policier là-bas. Puis, rendu l'été d'après, je pense qu'on était en 2021, je ne me trompe pas, 2022. Bref. COVID encore, la période COVID. COVID encore. J'ai fait cadet policier cet été-là, à Blainville, justement. Puis quand j'ai eu les 2 pieds dans le vrai monde policier, puis j'ai vu c'était quoi réellement, j'ai fait, ouais, c'est peut-être pas ça que je veux faire finalement. OK. Fait que là, ça a fait... tu avais une vision de qu'est-ce que c'était, oui, puis là, finalement, la réalité. C'était quoi qui était différent? Parce que vraiment, l'entrepreneuriat versus une job, parce que c'est vraiment... Puis c'est policier, c'est une job incroyable. Mais, ben oui. Puis je respecte ça à 100%. C'est ça, mais c'est quand même comme très différent d'être entrepreneur et policier. Là. Donc, c'est vraiment un virement, c'est un changement 360 ou 180, je veux dire, 360, c'est pas marrant. T'étais étourdi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y avait ce genre de « Ouf, OK, c'est pas pour moi ». C'était quoi qu'est-ce qui a cloché maintenant? Ben, c'est parce que depuis que je suis tout jeune, depuis que je suis né, ma passion, c'est les autos. Puis je veux avoir un jour une voiture de sport. Je veux avoir un certain style de vie. Je veux avoir une liberté financière, tout ça. Puis là, j'ai vu, avec policier, ça va être complètement impossible d'atteindre ça. Puis de 2, je pouvais pas prendre les décisions que je voulais. Je pouvais pas faire ce que je veux quand je veux. Être sur appel pendant 5 ans. Puis être policier, je trouve que, ça c'est mon opinion, mais je pense que c'est une vocation. Il faut vraiment que tu aimes ça. Il faut que tu sois investi dans ce métier-là. Puis quand tu as d'autres buts ou d'autres
d'autres motivations dans la vie, ça peut, selon moi, ça peut pas marcher. Puis, tu sais, moi, quand je fais quelque chose, il faut vraiment que je sois super passionné, puis que je sois vraiment investi pour que ça fonctionne, puis que j'aie de la motivation, puis de la discipline surtout. La motivation, c'est beau, mais c'est plus la discipline qui est importante. Qui est importante. Mais bref, c'est vraiment ça. C'est un bon point, ça. Qu'est-ce que pour tous les entrepreneurs, là, ça, c'est un excellent point. Répète exactement qu'est-ce que tu as dit. C'est ça. Fait que motivation, c'est quelque chose. Si on a une idée, on est super motivé, mais après une semaine, la motivation, ça va être parti. Là. Non, c'est fait que c'est vraiment la discipline qui va nous permettre de traverser des murs, traverser des échelons de débiles. C'est la discipline, parce que si tu n'as pas la discipline, comme j'ai dit, après une semaine, tu vas être, bon, ben là, what's next? Là? Tu veux vraiment comme passer tout de suite au prochain niveau. Mais il faut que tu aies de la discipline, te lever le matin et te dire non, regarde, on a une autre journée, ça ne te tentera pas. Il y a des journées que, même si je sais que je m'en vais nettoyer une Lamborghini, que c'est ça que je voulais faire pendant des mois, que j'aime ça. C'est normal, parce que souvent, mais là, il y a des jours, j'entends ça souvent, il y a des jours, Ryan, écoute, aujourd'hui, ça ne me tente pas. C'est normal, tu n'es pas un robot. Là. Tu ne peux pas te réveiller à chaque matin comme, oh my God, la joie de vivre incroyable, là, puis les gens vont penser que ça va pas bien. Là. Donc, exact. C'est normal de te sentir, je pense que tu ne veux pas te sentir comme ça. Comme, mettons, 2, 3, 4 semaines, là, ça va pas. Là. Ça fait 1 mois que tu te sens quand tu ne veux plus aller au travail. Ouais. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, là, mais ça devient normal. Là. Tu sais, des périodes que ça te tente moins, puis des fois, tu as un nouveau projet qui arrive, là, ça te tente plus. Ouais. Mais, donc, c'était pas l'argent, parce que souvent, les gens disent, moi, je suis entrepreneur pour être indépendant financièrement, puis c'est l'argent que je veux. Non. C'est parce que ça va être dur là, de te motiver à chaque matin juste pour l'argent. Exact. T'aimes quand même qu'est-ce que tu fais, tu tripes voiture. Ben oui. Moi, c'est ma passion numéro 1, c'est les autos. Je vis pour ça, je respire ça, puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, moi, si je fais quelque chose puis j'entreprends un projet, il faut que je sois passionné. Puis, bref, pour revenir à l'histoire de Technique Policière, j'ai vite découvert que c'est pas ça que je voulais faire. Fait que j'ai quitté ça. J'ai été au cégep. Tu sais, j'étais en NSIC en Technique Policière. Là, j'ai été au collège Lionel Gros. Sainte-Thérèse, c'est ça? Oui, à Sainte-Thérèse, en tremplin deck. Fait que, bref, c'est un programme que tu fais absolument rien. C'est des cours de base. Fait que français, anglais. En transition. En transition. Là. Fait que vraiment, j'étais complètement perdu. Puis bref, pendant ce temps-là, je m'étais procuré ma première voiture, là, une Mazda 3 2016. Puis j'aimais ça la nettoyer, la garder propre, parce que j'aime ça regarder mes choses propres. Bon, ma chambre, c'est une autre histoire, mais bref. Fait que, ça dépend. C'est ça. Mais bref, c'est ça. Fait que là, je commençais déjà à regarder des vidéos, mais c'était pas un but de partir une business là-dedans. J'aimais ça regarder des vidéos d'esthétique sur YouTube. Je trouvais ça satisfaisant. Puis j'apprenais des petits trucs pour laver ma propre auto. À un moment donné, j'ai levé le capot, puis j'ai dit, le moteur, il est complètement dégueulasse. Je sais pas comment nettoyer ça. Fait que là, j'arrive dans un forum Mazda 3 Québec sur Facebook, je pose des questions, blablabla. Fait que je commençais déjà à m'intéresser à ça en parallèle, d'être en tremplin deck, d'être complètement perdu. Puis à un moment donné, j'ai juste eu le flash de dire, je vais essayer de me partir là-dedans. J'aime ça nettoyer mon auto. Ma passion, c'est les autos. Puis je faisais déjà du car spotting qu'on appelle. Fait que quand j'étais jeune, je prenais mon vélo, j'allais dans les quartiers, mettons Fontainebleau, j'allais à Lorraine, à Boisbriand, puis j'essayais de spotter les belles voitures chez les gens. J'aimais ça. Moi, je trippais. J'amenais ma caméra, puis je gardais ça pour moi, puis je regardais ça après. Puis j'ai dit, je vais juste comme combiner ça ensemble, puis je vais me partir une petite affaire, puis on va voir où est-ce que ça va mener. Puis j'ai rapidement vu qu'il y avait un marché pour ça, il y avait de la demande, puis qu'il y avait tellement plus de véhicules de luxe que je pensais. Ouais. Fait que j'ai dit, let's go, on fonce, puis ça part. Donc, tu as commencé. Donc, c'était quoi la première étape? Donc là, tu dis, OK, je vais essayer ça. Comment tu commences ça du marketing? Tu vas de porte à porte, tu pognes ton bike ou ta voiture, ta Mazda 3, tu fais le tour du coin, puis OK, ça, c'est une belle voiture. Je cogne la porte. Savais-tu que je lave des voitures? Comment tu as commencé en termes de marketing? C'était quoi ta première étape, mettons, pour te partir? Parce que souvent, les gens, ils ont des idées. Puis je trouve que beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent pas où est-ce qu'ils veulent se rendre parce qu'ils manquent d'exécution. Ils ne peuvent pas exécuter. J'ai une idée, mais souvent la question, c'est je commence où? Ouais, c'est ça. Donc toi, c'était quoi mettons, première étape? J'ai l'idée, là, je fais quoi? Ouais. Ben, la première étape, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui est facile, qui est gratuit, qui est pas cher? Bon, ben, c'est de commencer sur les médias sociaux. Fait que je me suis parti un compte Instagram, Facebook, j'ai parti un compte, pas un compte, mais bref, je me suis fait une page sur Google pour que le monde puisse rechercher. Un compte YouTube. Fait que j'ai tout fait en mon pouvoir pour aller chercher le plus de visibilité. Exactement. Puis, tu sais, moi, je voulais vraiment que ça soit un service hyper professionnel, super structuré, qui est vraiment sharp. Fait que sur mes médias sociaux, je me suis assuré de faire des belles publications, expliquer c'est quoi mes différents services. Là. En parallèle, je nettoyais mon auto, l'auto de mes parents, l'auto de la collègue, blablabla. Qualité. Puis, donc, tu voulais que ça soit comme tu vois que c'est des beaux avant-après, des beaux plans, des belles photos. Ouais. Tu sais, quand je faisais du car spotting, moi, je suis habitué de prendre des photos d'auto avec des belles angles, blablabla. Fait que, tu sais, j'aimais vraiment ça faire ça. Fait que, comme j'ai dit, j'ai juste combiné tout ensemble. Fait que, bref,
quand je me suis parti au début, c'est vraiment, on construit les médias sociaux, fait Instagram, Facebook, etc. C'était-tu compliqué de construire ça? Tu as tout fait ça toi-même. En passant, on parlait tantôt, tes vidéos, c'est tout toi là, exactement. Tu as appris. Est-ce que c'est quelque chose que tu étais déjà dessus un peu comme naturellement ou il fallait que tu apprennes comment créer les comptes Google, comment lier correctement, comme lier ça à toute ton adresse, localisation. Tu sais, beaucoup de détails pour te faire voir, là, mettons. T'as-tu écouté des vidéos? Comment t'as appris de mettre tout ça en place? Je dirais que c'est pas mal du gros essai-erreur, surtout sur Instagram, Facebook. Par chance, sur Google, puis pour faire mon site web, mon frère il étudie en génie informatique. Okay. C'est pas mal lui qui m'a vraiment, vraiment aidé là-dedans. Fait qu'un gros merci, Antoine. Gros shout-out. Mais non, c'est ça, c'est vraiment lui qui m'a aidé. Mais après ça, il a comme fait la base. Puis après ça, j'ai comme peaufiné, fait mes affaires, lié ça sur Google, blablabla. Puis j'ai juste monté ça, fait de la pub. Après ça, sur mon compte personnel sur Instagram, allez voir ça. Je parlais au monde en vraie vie, va voir ça, va donner un like pour aider. Puis, fait que c'est ça. Ça, c'était, mettons, en automne 2021-2022. Là, ça fait quand même... c'est un peu flou, là. Mais bref, ça, c'était au début. Puis rendu à l'hiver, c'est vraiment là je me suis vraiment concentré à bâtir de quoi de solide. Puis essayer de trouver un moyen. La clientèle que je veux, c'est le luxe. Comment je vais l'avoir? Exact. Fait que là, je me suis dit, bon, on va essayer de booster des publications. Puis là, on était rendu en janvier, février. J'essayais de trouver un moyen. Fait que là, je payais, exemple, 50$ pour avoir plus de visibilité. Pas trop cher, juste un petit peu. Exact. Juste pour voir que ça valait. Parce que, tu sais, si je payais 300$ puis ça tombait à l'eau, j'étais comme, c'est quand même 300$. Tu commences, là, c'est ça. Fait que c'est juste 50$. On fait des tests. Exact, on fait des tests. Puis, OK, j'atteignais un certain nombre de personnes, du monde qui m'écrivait des messages. Mais c'était pas le genre de clientèle que je voulais. Fait que, j'atteignais, mettons, des voitures plus normales, tu sais, qui étaient correctes. C'est pas de trouble, je vais les faire, puis j'en fais encore aujourd'hui. Mais c'est pas ça. C'était pas ta vie. Tu visais pas ça. Là, on n'est pas en train de juger les gens qui ont des voitures. C'est ça, moi, parce que tu sais comment ça marche. Les gens entendent donc, on parle juste que toi, tu tripais, comme tu disais tantôt, Lamborghini. Donc, ton idée, c'était comme, je veux vraiment avoir accès à ces voitures-là. Donc, tu refusais des fois. Tu savais ton ciblait un marché X. Ouais. C'est ça. C'est un bon point. Aussi, la stratégie que j'ai adoptée au début, c'est que j'ai appelé tous mes compétiteurs, tout le monde qui offrait le même style de service, pas nécessairement à domicile, mais tu sais, exemple, un labo-toi à la main, centre d'esthétique, blablabla. Y en a-t-il beaucoup? Il n'y en a pas énormément dans la Rive-Nord, heureusement. Mais j'ai peut-être appelé une couple de places à Montréal aussi, Laval, juste pour voir c'était quoi les prix. Puis j'ai chargé plus cher que tout le monde, direct au début. Ou soit égal à eux ou un petit peu plus cher. Puis je me suis dit, tu sais, exemple, si les gens voient un service qui est plus cher, ils vont automatiquement associer ça à un service qui est de plus haute qualité. Moi, dans ma tête, c'est comme ça que ça marche. Fait que je me suis dit, on va essayer ça, puis on va voir si ça va marcher. Puis c'est souvent ça. Puis effectivement, ça a quand même marché au début. Fait que quand j'ai fait ça sur Facebook, je disais mes prix aux gens. Puis là, déjà là, il y a du monde qui backait. Ah non, c'est pas pour moi. Ah, désolé, je vais te revenir. Mais je vais te revenir, mais en voulant dire. C'est ça. Je vais parler à ma femme. Exact. Je vais parler à mon mari. Puis je te rappelle. C'est tout le temps le prix. C'est tout le temps le prix. C'est des excuses. Mais puis c'est bien correct. Là, genre, il y a une business, il y a un service pour tout le monde. Là. Puis. Fait que c'est ça. Ça, c'était ma stratégie. Fait que déjà là, je coupais peut-être 80% du monde, puis seulement le 20% qui prenaient un rendez-vous avec moi. Fait que une BMW X5 par-ci, un Ram 2500 par là. Fait que là, je commençais un petit peu à build ma clientèle. Puis là, rendu en mars, je m'en souviendrai toujours. J'étais en auto sur le boulevard Labelle. Puis, tu sais, encore là, je suis en train de penser, là, il faut que je fasse du porte-à-porte. Là, j'en faisais déjà un peu. Je commençais à faire un petit peu de porte-à-porte, mais tu sais, là, en mars, ça marche pas. Genre les accroche-portes, les affaires de même. Là, genre, tu laisses ta carte d'affaires, mais le monde s'en fout de bien raide. C'est le contact humain qui est important. Puis bref, je suis en auto. Puis ça, je le compte tout le temps, mais je vais tout le temps le compter. Là, je m'en souviendrai toujours. Là. Je vois, il y a une station-service, puis il y a un Lamborghini Urus gris, le VUS Lamborghini qui vaut 350 000 à peu près, puis qui est quand même assez rare à avoir sur les routes. Puis il est là, à Blainville, là, à 5 minutes de chez nous. Puis je suis comme, genre, wow, genre, c'est fou, là. Puis je capotais, là. Puis je me suis dit, you know what, je veux juste aller y parler. Genre, pourquoi pas? Je vais prendre ma chance. Puis s'il me dit non, OK, il me dira non. Puis là, je débarque de mon auto, je fais semblant de mettre du gaz. Là, je vois quand il s'en va, je m'envoie y parler vite. Ah, c'est un 30 secondes pour vous? Oui. J'ai fait tel service. Je me spécialise dans un véhicule de luxe. Tu sais, fake it until you make it. Puis, il me dit parfait. Fait qu'il me donne son numéro de téléphone. Là, je me dis, OK, il va me le donner. Je vais le texter puis il me répondra pas. Finalement, une semaine plus tard, j'étais chez eux en train de laver son Lambo. Fait que j'étais comme, aïe. Fait que, tu sais, j'ai vite découvert que si je suis capable de prendre des actions puis. C'est mes décisions, dans le fond, qui vont faire en sorte que je vais pouvoir faire peu importe ce que je veux. Genre, je suis capable d'accomplir tout ce que je veux. J'ai été chercher un Lambo à 350 000 dans la rue, qu'une semaine plus tard, chez eux, en train de faire du contenu, puis le laver, puis je fais 500$ sur le lavage. Genre, je peux faire n'importe quoi. Là. Écoute,
Il y a tellement de choses à décortiquer dans les 2 dernières minutes là, de ce que tu as dit pour les gens qui écoutent là, puis ils veulent se commencer en affaires ou juste les gens qui sont en affaires. Donc, tu as commencé à dire quelque chose d'intéressant. Moi, je voulais mon marché, ça, c'est mon prix. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la misère à reconnaître leur valeur. Donc, ils vont cheaper ça au début. C'est sûr qu'au début, je vais offrir, que ce soit en n'importe quel business de vente, là, je vais offrir moins cher au début pour attirer de la clientèle. Puis après, je vais augmenter mes prix quand que je suis reconnu. Et le problème, c'est que au début, tu ne vas pas chercher nécessairement le marché que tu veux parce que tu t'en vas, tu baisses ta valeur. Donc, si tu baisses ta valeur, c'est dur de convaincre le monde après que mais je vaux plus cher. Mais pourquoi tu me chargeais ça avant? Avant, tu ne valais pas ça. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Puis là, il faut que tu développes des arguments pour dire, mais là, c'est parce qu'avant, je commençais. Donc tu sais, c'est. Puis dès le départ, toi, tu dis, ça, c'est mon marché. Il y a un écrivain, il s'appelle Seth Godin, puis il écrit beaucoup sur le marketing, tout ça, puis il parle souvent, en anglais, c'est « the smallest viable market ». Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher d'être quelque chose pour tout le monde, tu as juste besoin d'être tout pour X pourcentage et dominer ce marché-là. Exact. Donc, toi, dès le départ, là, naturellement, tu te dis « OK, c'est ça que je m'en vais faire ça ». Donc, pour des gens qui commencent en affaires, c'est un bon point à retenir, là, tu sais, know your value, là, dès le départ, puis je vaux ça. Et l'autre, c'est l'exécution. Comme tu dis, tu as vu l'auto, puis tu es allé directement. Le courage de le faire, là, de dire que j'ai rien à perdre. C'est pas mon ego qui va m'arrêter. Je suis qui, moi, pour parler à ce gars-là? J'ai 19 ans. Tu avais quoi, 18 ans dans le temps? Genre. Donc, tu as quoi aujourd'hui, 20? 21. Donc, 19, 20 ans dans le temps. Là, donc, on s'entend qu'approcher quelqu'un qui est dans une station d'essence, thank God, c'était pas la nuit. Là, donc, c'est ça. Excuse-moi, monsieur. Mais, tu sais, ça prend quand même du guts. Là, donc, tu sais, de ne pas avoir peur de se lancer. Exact. Donc, tu t'es lancé. Il a dit oui, il t'a rappelé, tu es allé là. Pourquoi ça a lancé ta business? C'est parce qu'après, les vidéos là-dessus t'ont comme propulsé ou c'est juste comme tu as réalisé que non, écoute, ça marche, je suis capable, go? Oui, exactement. C'est les deux. Là. C'est un peu les deux. T'sais, oui, là, je faisais du contenu avec ça. Puis ce qui était important pour moi aussi, c'est dès le début d'instaurer une image hyper professionnelle. Malgré que je sois jeune, le monde, ils ne savent pas là, que je suis jeune. Ils ne savent pas c'est quoi mon âge. Puis, c'est pas le rapport, mais tu peux être professionnel à 19 ans. Souvent, les gens, c'est comme à cause je suis jeune, les gens ne vont pas prendre au sérieux. Ça n'a aucun rapport. Arrêtez de penser ça n'a aucun rapport. Ouais. C'est la qualité de ta présentation qui va faire la différence. Voilà. On s'invente des histoires dans la tête, là, souvent. Là, je suis jeune, ça ne marchera pas. Mais c'est des excuses. Exact. C'est vraiment des raisons de ne pas aller vers l'avant. Ça, c'est mon opinion. Là. Je trouve que c'est des excuses. Puis, même moi, des fois, je suis comme, non, ça ne marchera pas, il ne voudra pas. Ouais, mais tu le sais-tu vraiment s'il ne veut pas? Est-ce que tu te l'as dit? Puis, même si tu le dis, prends pas ça pour un non. Là. Non, c'est ça. Juste, mettons un exemple. On fait une parenthèse. Ouais. Mais j'ai fait une Bugatti semaine dernière. Puis, c'est une voiture complètement débile que j'aurais jamais pensé nettoyer en si peu de temps. Puis, ça a tombé à l'eau 3 fois avant que je puisse la faire. Puis, j'aurais pu dire après les 2 fois que ça tombait à l'eau, ça ne marcherait pas. Mais j'ai jamais pris ça pour un non. Puis, je savais que j'allais la faire. Je savais très bien que j'allais la faire. Puis, c'était juste une question de temps. Il faut tout le temps foncer. Puis, à un moment donné, c'était de limite. Là. Si ça fait 10 fois qu'il dit non, passe un autre appel, mais bref. Non, c'est ça. Faut que tu sois léger dans l'approche aussi. Là. Faut pas que tu sois, je m'en viens. Non, c'est ça. Un peu comme, juste un suivi. Ouais, comment ça va? Exact. T'oublies pas, je suis là. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, il va dire, OK, tu sais quoi, la voiture est sale. OK, ouais, on va le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, on retourne à Lamborghini. Donc là, tu es là, tu laves la Lamborghini, là, tu fais des films. Là. Pour les gens qui ne savent pas, tu as des vidéos incroyables. Là. Donc je répète, là, Lab Auto Detail. Ouais. De voir tous les chars que tu as lavés, puis ton détail, comment tu es vraiment professionnel pour comme. Moi, je suis OCD, là, donc j'aime ça. Là, donc, de vraiment rentrer dans tous les détails de la voiture. Donc là, tu es là, première fois que tu laves une voiture de 350 000, tu es en train de le faire. Donc, comment ça l'a comme propulsé à la prochaine étape? Donc, qu'est-ce que ça fait, cet événement-là, pour toi, là, pour la business? Là? Comment ça t'a amené à un autre niveau? Bien, tu sais, il y a 2 choses. Premièrement, c'est que j'ai fait du contenu avec ça. Fait que j'ai vraiment publié des photos de Lamborghini sur mon compte Instagram, sur TikTok aussi, tout ça. Fait que là, le monde, ils ont dit, crème, il est jeune, puis il fait des voitures de luxe comme ça, c'est le fun, on va l'encourager, tout ça. Fait que là, je me faisais de plus en plus contacter par des personnes qui avaient des véhicules de ce genre-là. Puis de 2, c'est que ça m'a comme débloqué quelque chose mentalement en me disant, comme j'ai dit, je peux faire n'importe quoi. Là. C'est possible. Tout est possible. Là. Wow. Comme si je veux vraiment, moi, je suis convaincu que s'il y a vraiment quelque chose que tu veux, puis tu vas mettre tous tes efforts, toute ton énergie, mentalement, tu focuses là-dessus, c'est impossible que tu réussisses pas. Impossible. Genre, quand même quelque everything is possible. Important genre, je te le dis, là, c'est vraiment ça. Là.
C'est quand même incroyable. Ouais. Combien de vues? Donc là, tu as publié ça. J'imagine que c'est-tu encore sur tes réseaux? Là, le premier Lamborghini est encore là. Ouais. C'est-tu le vidéo qui a eu le plus de vues? Même pas. Même pas. C'est sûr qu'au début, sur TikTok, comment je faisais mes vidéos, c'est que je filmais ce que je faisais puis je parlais pas. Fait que je suis un petit peu gêné. J'étais comme, non, je vais me faire juger, blablabla. Je commençais. Puis après 20-25 vidéos, j'ai eu une Corvette, je m'en rappelle, puis je faisais polissage, protection céramique. Fait que c'est un service qui vaut cher. Puis je me suis dit, c'est un beau service, une belle voiture, un véhicule neuf. Fait que on va faire une vidéo. Puis là, je me dis, je vais essayer d'autres choses parce que là, j'atteignais une coupe de vues, mais ça montait pas. Puis je voulais que ça monte. Fait que je me suis juste filmé. Puis c'est là, l'intro que j'ai faite, c'était Salut la gang. Ici, là, commençait déjà un petit peu le truc des intros. Puis je savais déjà qu'il fallait que je fasse une intro, que c'était tout le temps la même affaire à chaque vidéo. On parlait de ça tantôt. Là, exact. Je trouve que c'est important d'avoir genre un trademark, que le monde reconnaisse que c'est moi, Lab Auto Retail, puis qu'ils savent direct juste en entendant la vidéo. Ah oui, c'est vrai, c'est le gars qui fait le Répète-le encore, vas-y encore. Salut tout le monde, ici Thomas Laberge, Lab Auto Retail. Fait que cette phrase-là, j'ai comment installer ça dès le début. Pas dans mes premières vidéos, mais première vidéo que je me suis filmé, je me suis dit, il faut faire une affaire comme ça. Fait que bref, cette vidéo-là, j'ai publié ça. Puis d'habitude, mes premières vidéos sur la plateforme TikTok atteignaient 4-5 000 vues, 8 000 vues. Puis à 8 000 vues, je capotais. J'étais comme, waouh, c'est complètement fou. Ouais. Puis là, je publie une vidéo de la Corvette. T'es passé ailleurs maintenant, on va en parler. Ouais, mais... c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, cette vidéo-là, dans ma tête, il allait faire gros max 6 000 vues. Je pose ça la nuit. Le lendemain matin, je me réveille, full commentaires, des courriels qui rentrent, des textos, genre 25 000 vues. Là, j'étais comme, OK, attends un peu, là. Genre, 25 000 vues en une nuit, je capotais. Fait que là, finalement, j'avais l'autre semaine après un autre Lambo, après ça, une Ferrari. Puis là, je continue à faire des vidéos comme ça. Salut tout le monde, aujourd'hui, je vais vous montrer c'est quoi un nettoyage de maintenance. Paf, 60 000 vues. Je suis comme, ben voyons donc. Là, après ça, je commence. Ça a juste commencé. Ouais. Là, après ça, ce que je commençais à faire, c'est que j'étais sur TikTok. Puis là, ou Instagram, peu importe. Puis quand je voyais une personne qui possédait un véhicule de luxe, je le textais. Je disais, hey, écoute, j'ai fait un service, je peux-tu faire ton auto? Ouais, parfait, là, je faisais du contenu avec ça. Puis là, boum, ça me faisait plus de vues. Fait que c'est une boule de neige qui est juste sans fin. Puis là, maintenant, c'est plus moi qui contacte les gens. Pour les grosses voitures, oui. Tu sais, mettons pour la Bugatti, c'est moi qui étais le propriétaire. Ouais, c'est ça. Je veux la faire, s'il te plaît. Mais 95% du temps, c'est le monde qui me contacte directement. Fait que c'est juste malade, là. Donc là, t'es rendu en moyenne combien de vues, là, mettons, par vidéo? T'en fais une par semaine, par 2 semaines? C'est pas mal une par semaine, je te dirais. Une ou deux par semaine. Mais ça dépend des vidéos. Ça dépend comment je le montre, c'est quoi le contenu, c'est quoi l'auto, qu'est-ce que je dis, c'est quoi l'intro. Là, maintenant, c'est plus compliqué que juste faire « je vais faire ça ». C'est plus stratégique maintenant. Mais ça tourne autour de 200, 300, 400 000 vues. Des fois, ça fait 750 000 vues, 1,5 million de vues à un moment donné. Ça, je capotais ma raide. Quand même. 1,5 million de vues. Comment tu gères le nombre de messages après? On s'entend si tu as des vidéos à 300, 450 000, puis là, tu capotais, tu avais plein, tu disais tantôt, pour 25 000 en une soirée, tu avais plein de commentaires, plein de messages. C'est quoi l'expérience d'avoir, mettons, 1 million de vues? Ça rend combien de messages, mettons, pour toi, là, pour gérer ça? Parce que ça fait partie de ta gestion aussi. C'est un peu ta clientèle, ta visibilité. Ouais. Donc, comment tu gères ça? Tu es encore tout seul pour l'instant. Ouais. Donc, toi, tu gères tes comptes. Tu es concierge comptable, CPA, président, laveur. C'est ça. C'est quoi le terme officiel, laver une auto? C'est-tu est-ce qu'il y a un terme plus pour toi? Parce que quelqu'un qui lave une auto versus qu'est-ce que tu fais, c'est pas le même. Non, c'est ça. Y a-t-il un nom qui est technicien ou spécialiste? Ouais, ben, je sais même pas. On va l'inventer. Je te challenge, je vais te revoir dans un an, tu vas me sortir un titre là, vraiment technique. Là. Ouais, c'est ça. Mais mettons, genre spécialiste en esthétique automobile. Un truc comme ça. Là. OK. Mais ouais, c'est ça. C'est tout moi qui fais mes choses. Puis je trouve ça quand même important de continuer à faire ça parce que je reste quelqu'un de qui est terre à terre, qui est humble. Je m'en fous pas la tête avec ça non plus. Oui, j'ai un certain succès, mais parce que en même temps, je le mérite. Là, je mets l'effort pour. Puis je m'en fous pas la tête. Je suis pas là à dire hey, j'ai 150 000 abonnés. Genre, toi, t'en as pas. Genre, non, je suis pas comme ça. Puis moi, le monde qui font ça, ça m'agace. Là. Fait que bref, je sais d'où est-ce que je suis parti. Puis il y a du monde des fois qui me texte justement avec des vidéos. On parlait c'est quoi les messages que j'ai. Bon, ben, j'ai 3 types de messages. J'ai le monde qui veut le prendre rendez-vous. Le monde qui veut le savoir comment je me suis parti, c'est quoi l'équipement que j'utilise, c'est quoi les produits, puis ça me fait plaisir d'aider ce monde-là. Puis 3, c'est des offres maintenant de plus de partenariats. Fait qu'il y a du monde qui veulent plugger leur business, soit qui veulent faire une présentation de produits, soit des projets avec de business, de faire tirer quelque chose, peu importe.
relié au travail que tu fais. Oui, absolument. Absolument. Parce que tu le mentionnes dans les vidéos maintenant, tu mentionnes, OK, pour ça, j'utilise ça. Oui, exactement. J'utilise ça. Donc, ça, c'est des partenariats que tu as créés un peu stratégiques là, pour des bons produits c'est win-win pour tout le monde. Exactement. Okay. Fait que, il y a une marque que j'utilise dans mes vidéos, c'est Labo Cosmetica. Puis cette marque-là, j'utilise ça pas mal depuis le début. Puis ça c'est un partenariat qui s'est comme instauré avec le temps. C'est moi qui utilisais ces produits-là au début. Je me suis fait approcher par le fournisseur. C'était nouveau au Québec. Parce que, moi, pour les gens qui ne savent pas, ce métier-là, je l'ai appris par moi-même sur YouTube. Donc, je regardais des vidéos comme je les dis au début. Exactement. J'ai aucune formation. J'ai pratiqué sur mon auto, sur l'auto de mes parents. Puis bref. Y a-t-il une formation qui existe? Il existe une formation, mais je trouve que ça vaut tellement pas la peine. Je me suis rendu où est-ce que je suis. Au Canada? Oui, c'est genre un certificat ou un DEP. Okay, vraiment? C'est une formation en vrai. D'entretien, si tu veux, de voiture. Là, une formation qui existe. Les gens vont payer pour ça. Oui, exactement. Il y en a aussi des formations privées que moi, je pense que je vais commencer à offrir. J'allais dire, parce qu'il y a toute une affaire. Si les gens t'écrivent, tu dis, écoute, j'ai un lab. J'ai un lab à chaque 3 mois là, que j'accepte 20 personnes, puis tu charges un prix. Tu pourrais enseigner exactement qu'est-ce que tu fais. Oui. Exactement. Ça serait quelque chose d'intéressant. Oui. Fait que je pense que je vais commencer à insérer ça. Puis justement, j'ai déjà formé 2 jeunes. Là, ils se partent en affaires. Puis ils me disaient, écoute, on veut tout apprendre. On va apprendre c'est quoi que tu utilises, comment tu le fais. Puis j'ai dit, gars, je peux offrir une formation en privé. Tu peux venir chez mon client. Il était 2 gars. Puis depuis qu'on passé la formation, écoute, leur business, ça va super bien. Puis j'aurais appris, tu sais, fais pas cette erreur-là sur les réseaux sociaux. Fais ça de telle manière. Fais ça, tu sais, des belles photos. Il faut que ça soit professionnel. Ouais. Puis les autres, ça va super bien. Ils sont sur la Rive-Sud. Puis honnêtement, là, c'est vraiment cool. Ça bouge. Ça bouge super bien. Puis on est l'hiver, en plus. Là. C'est vraiment intéressant que tu mentionnes ça pour... mon travail principal, moi, je travaille en finance, donc tout ce qui est hypothèque, finance. Puis, depuis longtemps, j'enseigne aussi, comme les gens vont me demander, je partage qu'est-ce que je fais, j'ai un succès, puis j'en partage. Je n'ai jamais eu peur de partager. Puis souvent, les gens vont dire, mais là, tu partages tout ce que tu as créé. Tu n'as pas peur que les gens vont venir puis te concurrencer, puis faire que... Puis, ça n'a jamais été une peur. Ben, je dis, ben non, le marché tellement... Il y a tellement de marchés, là, c'est impossible. Là. Puis surtout, en agissant de même, tu agis un peu... C'est une mentalité très restrictive. Donc, ça va créer un genre de mauvais... Je suis en énergie, là, mauvaise énergie, que finalement, tu risques d'avoir moins de succès toi-même, simplement en gardant tes trucs à toi, au lieu de vraiment les partager, d'être ouvert et de dire, regarde, qu'est-ce que je fais, je suis prêt à l'enseigner, c'est le fun, je trippe, puis je fais ça aussi. Tu sais. Ouais, c'est ça. T'as jamais pensé, est-ce que tu as eu cette peur de, si je montre à tout le monde qu'est-ce que je fais, peut-être ça peut me faire mal, ou même pas, tu étais comme, ça me dérange même pas, check qu'est-ce que je fais, on trippe, puis venez voir qu'est-ce que je fais. Même pas, parce que, tu sais, comme j'ai dit, quand je regardais des vidéos sur YouTube pour apprendre, le style de vidéo que les gens faisaient, c'est justement un peu comme que je fais. Je me suis vraiment inspiré de ça. Dans le fond, le monde filmait le nettoyage qu'il faisait, puis il disait, j'utilise tel type de brosse, tel produit, puis voici comment je l'utilise, puis voici l'avant-après. J'étais comme, ben, tu sais, je vais faire la même chose, c'est hyper satisfaisant, puis il n'y en a pas de ça au Québec encore. Surtout sur TikTok, il n'y en avait vraiment pas. Ouais. C'était pas mal tout sur YouTube. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire le même style de vidéo, mais là, avec des véhicules de luxe, en faisant un intro qui est le fun, des clips courts pour regarder le monde en haleine sur les vidéos, genre, c'est satisfaisant. Ouais. Fait que, mais non, tu sais, j'ai jamais eu peur de dire, non, mais là, si je dis tel truc, le monde va le prendre. Vraiment pas. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec mes vidéos, c'est que j'atteins, oui, une clientèle, mais aussi les plus jeunes, que ça les inspire à se partir en affaires. Écoute, j'ai du monde maintenant d'Europe qui me suivent. J'étais en live hier, puis il y a un gars qui me dit, je suis de la Suisse, tu m'as inspiré à ouvrir mon propre garage. Merci à toi, c'est malade. Le gars est en Suisse, là, genre, c'est fou, là. Fait que, tu sais, j'inspire le monde à se partir en affaires. Puis, justement, il y a un prof qui m'a écrit aussi hier. C'est une école secondaire. Puis il dit, mes élèves ont dit, parce que c'est un cours d'entrepreneuriat, puis il a dit, mes élèves veulent que tu viennes donner une conférence à l'école. Puis il m'a contacté, puis genre, je vais aller faire ça genre en février ou mars. Thomas Laberge, conférencier, entrepreneur, enseignant. Ouais, tu vas avoir 16 chapeaux là, bientôt, là, puis tu as juste 21. Oui, exact. C'est quand même assez incroyable. On a une histoire, tu as une histoire, ça a l'air, concernant un employé. Puis on va parler un peu de l'expansion de l'entreprise par la suite, mais parle-moi un peu de l'expérience de ta première embauche. J'ai pas l'histoire. On m'a dit tantôt que la prod a dit parle de ça parce que c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire derrière ça? Bien, parce que dans le fond, l'été passé, là, je commençais à avoir pas mal plus de vues sur mes vidéos, puis j'étais comme là, je peux plus fournir. Le monde sont prêts à payer, puis ils veulent faire affaire avec moi.
Puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je fais? Puis ça me tentait pas non plus, d'engager n'importe qui, puis de dire, ouais, tu sais, gars, je te l'envoie, finalement, il scrape mon nom, puis là, après ça, j'ai des retours, puis blabla, ça me tentait vraiment pas, parce que moi, je focus vraiment, vraiment plus sur la qualité que la quantité. Fait que bref, sur mes réseaux sociaux, je fais un sondage, je cherche un employé qui est intéressé. Fait que là, il y a 45 personnes qui m'écrivent, je fais un filtre jusqu'à 5, puis là, finalement, j'en engage un. J'en forme un, juste pour voir s'il est bon. Puis il était vraiment cher, puis il était super motivé, il était un petit peu plus jeune que moi. Puis évidemment, je ne vais pas dire de nom. Non, c'est pas le but, là, on parle de l'histoire. Là, c'est ça. Puis bref, cette personne-là, je la forme pendant 3 jours différents. J'y achète tout le matériel qu'il faut. Il place ça dans son auto. Il commence à se déplacer chez les gens. C'est combien de matériel pour commencer, mettons? Mettons, comme tu es là-dedans, là, on parle de comme 5 000 $ d'investissement, 500 $. Moi, je dirais que c'est à peu près un 3 000 maximum. 3 000, t'es bien équipé. Là. T'es bien. OK. Ouais, t'es super bien. Tu as un bon compresseur, une machine à vapeur. Tu peux faire un méchant beau nettoyage avec 3 000 $. OK, extracteur, là, toutes les affaires. Là, exact. C'est ça. OK. Exact. Fait que, bref, j'achète tout. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai même pas eu le temps de l'inscrire comme qui était mon employé. Il était dans un coin proche de chez moi. Il a fini sa journée de lavage chez mon client. Puis il a fait du porte-à-porte dans le quartier après ça, autour, en donnant ses propres cartes d'affaires. Puis j'étais comme... Puis moi, je le savais pas. Puis là, finalement, ça a tombé qu'il a cogné chez un de mes clients qui est hyper fidèle, qui est un super bon client à moi. Puis c'est sa femme qui a répondu. Puis sa femme, elle jouait à l'innocente. OK, c'est quoi le service? Connais-tu la Boto Retail? Puis là, cette personne-là qui était pour moi avant, elle a dit je travaillais pour lui avant, mais là, c'est fini, je suis à mon compte maintenant. Il a menti. Fait que là, finalement, il donne sa carte d'affaires. On parle de la première journée, là. Première journée ça a pris 2 semaines. Mettons 2 semaines après. C'était dans le début, là. On s'entend. C'était pas comme 4 mois après, 5 mois, 6 mois. C'était merci pour la formation, merci pour l'équipement, puis bang. Ouais, c'est ça. Fait que là, il se promenait avec son char, mais mon équipement dans son auto, puis il offrait ses services. Fait que, tu sais, c'était complètement n'importe quoi. Puis le lendemain, ou genre 2 jours après, je me suis rendu chez ce client-là, parce que j'étais cédulé pour faire un lavage de maintenance. Puis là, j'arrive, puis là, sa femme, elle me dit écoute, il y a telle personne qui est venue, genre, tu connais-tu? Là, je dis le nom de business, ça me dit rien. Elle me donne la carte d'affaires, je vois le nom, je suis comme tu me niaises, c'est sûr, c'est une blague. Fait que là, finalement, j'ai écrit au gars, j'étais en beau fusil. Mais là, je reste calme, puis je dis hey, gars, viens chez nous, on va faire un tune-up de début de saison. Donc là, tu l'as pas dit, tu l'as pas confronté au téléphone. J'ai pas confronté parce que chez moi, on va se parler dans les yeux. Là. Exact, parce que si je le confronte, ça se peut qu'ils disent ben non, tu ne viendras pas, puis il va garder le stock, puis il va partir. Ouais, donc c'est ça. Donc là, tu voulais qu'il vienne. C'est ça. Sors ton équipement. C'est ça. Fait que genre, tu sais, sors l'équipement clé, il sort les bagues de son auto. Je dis parfait. Là, je sors la carte d'affaires, puis je monte. J'ai dit explique-moi ça. Puis là, je suis resté silencieux pendant un méchant bout. Là, il patinait là, pendant 15 minutes. Là, j'ai enregistré la conversation sur mon cell. Là. Puis il patinait. Puis j'ai dit, garde, c'est terminé. Là. Puis il dit, non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je suis désolé. Écoute, laisse-moi une chance. Oublie ça. C'est ciao. C'est pas ça qu'il voulait faire. On s'entend si c'était une conversation où est-ce que quelqu'un l'a approché sans carte d'affaires, on décide, hey, tu pourrais-tu... OK, là, mais là, des cartes d'affaires, on s'entend. Lui, il va cogner porte-à-porte. Il fallait que tu les fasses faire. Là. Ça a pris une réflexion, logo, nom, détail, photo. Après ça, tu cognes que c'était prévu bien avant qu'il commence. C'est ça. On s'entend que ça prend des fois des semaines d'avoir les cartes d'affaires. Ben oui. Donc, ça veut dire, même avant qu'il avait fini son training, tu avais acheté son équipement, il était déjà là-dedans. C'est sûr que oui. Donc, c'était son plan dès le départ. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez spécial. Ouais. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas... OK. Puis effectivement, là, je peux pas tirer une conclusion après une mauvaise expérience, mais quand même, je me suis dit, c'est peut-être pas dans cette avenue-là que je veux aller. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, c'est d'engager à la place des compagnies, puis les mettre en sous-traitance pour les personnes qui veulent vraiment faire affaire avec moi, mais qui ne veulent pas nécessairement payer le gros prix. Fait que moi, je dis au monde, ben écoutez, ça va être tel prix, ça va être pas être moi directement, mais ça va être quand même un super beau travail. Mettons une voiture, on va dire moins, une voiture que tu dirais, ça me tente pas de vraiment faire celle-là, ou que tu es occupé, ben, tu peux leur dire que moi, je peux pas le prendre, mais j'ai un service que je peux t'assurer la qualité, mettons. Oui, c'est ça. OK. Exactement. Fait que c'est vraiment ça. Puis c'est aussi le délai d'attente, parce que, tu sais, moi, l'été, quand je suis super booké, ben, les rendez-vous, ça va à 2 mois et demi là, d'avance. Fait que je suis booké. Solide, ouais. Exact. Fait que là, j'ai de la place dans la semaine, je peux me revirer de banc puis dire, finalement, gars, lui, il peut, mais dans 2 jours, à la place de dans 2 mois et demi, OK, gars, j'ai un mariage, fait que go, on fait ça. OK. Fait que, c'est ça qui est cool. J'ai comme les 2 options. Si le monde veut l'attendre puis vraiment s'assurer de faire mon service, ben pas de trouble, mais ça va attendre.
Mais si tu veux vraiment comme quelque chose de... C'est là, je le veux, ben j'ai aussi une option pour ça. Fait que j'ai trouvé un moyen de moyenner. Là. Ouais. Fait que... Je te challenge parce que tu te parlais des choses qu'on s'invente tantôt où là, tu as eu une mauvaise expérience. Est-ce que c'est vraiment la mauvaise expérience qui fait que tu n'es pas intéressé à continuer à explorer, potentiellement expandre la business? Parce qu'il y a un concept en business, c'est en anglais, un peu plus en anglais, qui s'appelle work in the business versus on the business. Ouais. Donc, si ton but, c'est jamais d'expandre à l'extérieur de toi, donc où est-ce que ton but, c'est vraiment comme je veux construire un branding, une compagnie qui va perdurer, qui va exister en dehors de juste moi-même. Ouais. Est-ce que c'est ça que tu veux créer ou non? Tu sais quoi, c'est juste moi, ma compagnie, c'est moi, j'accepte ça. Ça va être limitant parce que toi, c'est juste toi. Là. Absolument. Tu dors 10 heures par soir, ou 8 heures, ou 6 heures, 4 heures comme moi. À un moment donné, il y a des minimums, il y a des maximums que tu peux faire, right? Donc, comment tu vois ça, le développement? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui frappent ce mur-là, que c'est incroyable, sont capables de faire rentrer de la business. On parlait de PC Jolicoeur tantôt, parce que tu le connais, puis il est venu sur le show aussi en hypothèque, qui est incroyable. Mais c'est lui, c'est sa personnalité qui fait rentrer la business. Tu retires PC complètement de l'équation, il n'est plus là. Comment la business va être viable à long terme. Donc, comment tu vois cet enjeu-là comme entrepreneur? Est-ce que tu as pensé à ça ou est-ce que je te lance ça de même? Tu es comme, j'ai pas vraiment réfléchi. Comment tu vois ça? Non, j'ai réfléchi à ça vraiment, vraiment longtemps. Mais même encore aujourd'hui, je sais pas justement dans quelle direction je vais aller. Est-ce que je veux commencer à engager du monde puis ouvrir une shop? Parce que là, pour les gens qui ne le savent pas, comme j'ai dit au début, je me déplace directement à domicile. Donc, j'ai pas de garage à moi. Je loue pas un local ou peu importe. Fait que, est-ce que je vais aller là-dedans, engager du monde ou simplement acheter des vannes, engager du monde puis qu'eux aussi puissent se déplacer à domicile? Mais c'est juste que dans le genre d'entreprise que je suis, comment je l'ai monté, moi, c'est vraiment la qualité qui prime. Je vais en nettoyer la suspension jusque dans le fond. Ouais. Quand tu travailles pour quelqu'un puis c'est pas de ta business, la personne va-tu vraiment être motivée à long terme de faire ça? Je veux pas un roulement. Peut-être. Puis... Mais on a ces croyances limitantes. Mais c'est ça, comme j'ai dit, c'est peut-être une excuse. C'est une croyance limitante, right? Est-ce que c'est vrai? Mais tu sais, j'entends souvent ça quand je fais du coaching en affaires, puis je vais te donner un exemple, OK? Puis on est là, on jase. Là. Ben oui. C'est la différence entre un bon locataire et un mauvais locataire. On pourrait dire qu'un locataire, c'est pas ta place, right? C'est pas ta maison. Donc, tu risques de pas entretenir la maison comme si c'était à toi. Donc, la maison ou le logement va avoir besoin d'amour de temps en temps du propriétaire parce qu'il ne va pas être entretenu comme si c'était ta maison. Donc, le lien est proche. Puis, je pensais souvent à ça aussi. Puis, je pense à ma mère parce que ma mère a été locataire toute sa vie. Même si, à l'âge de 16 ans, je disais, ça n'a aucun sens, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu as loué la même place pour 29 ans, tu aurais pu l'acheter 2 fois. Mais elle peinturait, elle lavait, elle faisait le jardin, elle lavait le dehors, elle faisait tout. Elle a même changé des fenêtres, là, dans le sens que qu'est-ce que tu fais? C'est pas ta place. Mais c'est l'extrême. Mais c'est que je veux pas être propriétaire, mais c'est ma maison, j'en prends soin. Donc, je suis sûr que il y a ces types de gens-là, mais ils sont peut-être plus rares. Ouais, c'est ça. Mais ça existe. La question, c'est es-tu capable d'aller les chercher? Ouais, je me sens comme si je fais un genre de monologue, là, mais c'est bien correct. Mais comme j'ai dit tantôt... C'est tough, though. C'est tough. Parce que c'est ta business, c'est ton bébé, right? C'est ça, exact. Puis, tu sais, un peu comme PC, ma business, c'est moi. Fait que, le monde veut moi qui me contacte. Fait que c'est ça aussi qui est touché. Pour l'instant. Oui, effectivement, pour l'instant. Mais il y a des vidéos que tu n'étais pas dedans, là, comme le dernier que je t'ai montré tantôt, tu n'avais pas... Oui, Lab Auto Detail, tu commences avec ça, mais on ne te voyait pas aucunement dans la vidéo. Ouais. Puis il y a quand même il y avait quand même plus qu'1 million de vues sur celle-là. Oui, exact. Mais tu sais, quand même, je parlais. C'est ta voix. Moi qui faisais. Ça. Je sais pas. On dirait que j'hésite encore. Il y a des jours que je me lève et je dis, let's go, c'est sûr que ça va marcher. Puis le lendemain, je suis comme, c'est sûr que ça ne marchera pas. Fait que je suis comme, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être ta formation, quand tu formes les 10-15 personnes, tu peux offrir un an de stage où est-ce que quelqu'un, ou de stage où est-ce qu'ils deviennent salariés, sachant qu'ils vont partir, mais c'est plus que c'est toi qui l'as formé, puis sachant que tu restes là 1 an, puis après ça, tu peux partir de ta business, mais ça te donne 1 ou 2 ou 3 employés. Premièrement, ils t'ont payé pour devenir employé parce que tu les as formés, puis après ça, ils peuvent rester avec toi par la suite pour 1 an. Puis là, tu sais que je vais faire un autre cours qui va les remplacer, je sais pas. Il y a plein de choses. Ouais, c'est ça. Moi, je suis tout excité, là. mais non, c'est vraiment cool. Donc, comment tu vois les prochaines étapes pour toi, pour le développement? C'est quoi? Est-ce que tu vas continuer à faire? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vois des innovations qui s'en viennent? Qu'est-ce que tu vois dans les 6 mois, 2 ans, 5 ans? C'est tellement une bonne question, honnêtement.
On dirait que moi, j'ai comme une bucket list depuis le début, puis je pense que c'est ça qui m'a permis d'évoluer. Mais une bucket list en termes de voiture à nettoyer. Fait que c'est là, je voulais absolument faire une Bugatti. Bon, ben là, finalement, je l'ai faite, mais là, c'est what's next. Là. Il existe des marques de haut prestige, là, Pagani, Koenigsegg. Fait que c'est des marques là, réputées dans le monde automobile que personne n'en voit. Il y en a à Montréal une coupe, mais c'est comme hyper rare. Ouais. Fait que je veux faire ça. Mais sinon, en parallèle, là, j'ai comme plusieurs offres de partenariat. Fait que ça va être d'aller plus dans un style d'être un influenceur. Est-ce que ça va être plus de grind la business un petit peu comme toi en disant genre, former du monde vraiment, puis là, de sélectionner une couple de personnes derrière lui pour travailler pour moi. Ouais. Qu'est-ce que je veux faire? Je sais pas. Je pense que ça va être du essai-erreur. Au printemps, je vais essayer d'offrir des formations puis voir si ça fonctionne. Et tu le demandes pour ça aussi. Le monde sont-tu prêts à payer le prix? Expand l'international qu'on disait tantôt, là, d'aller aux États-Unis, d'aller à Dubaï. Écoute, c'est sûr que tu pourrais inclure du voyagement là-dedans, là, si tu fais un peu de vidéos en anglais. Même en français, on s'entend, tu parlais de la Suisse. La Suisse, c'est français, puis il y a plein de places au monde qui comprennent le français. Mais en anglais aussi, là, tu pourrais te faire inviter. Viens laver mes 8 Lamborghini à Dubaï, là, voyage payé, puis ça ferait du bon contenu également. Il y a tellement d'options d'expansion. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme un beau problème. Il y a tellement de... Je peux aller n'importe où, mais c'est quelle la bonne, c'est dans laquelle que je vais être le plus motivé, puis je vais avoir une bonne discipline. C'est qu'est-ce que je veux réellement faire plus tard. Moi, je sais que plus tard, je veux... Pour l'instant, des fois, ça peut changer dans 2 semaines, mais pour l'instant, ce que je veux faire plus tard, c'est avoir des concessionnaires automobiles. Fait qu'avoir un dealership, mettons, Mercedes, BMW, des choses comme ça. Comme business. Comme business, exact. Ouais. Fait que c'est tout faire à mon pouvoir pour atteindre ce but-là un jour, d'en acquérir. Mais c'est le in-between, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas. Mais c'est ça qui me motive aussi, de plonger dans l'inconnu. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime la routine. Je suis pas quelqu'un qui aime que c'est la même chose à chaque jour. Donc, c'est pour ça aussi que je me déplace à domicile. Parce que quand je m'en vais chez les gens, c'est un décor différent, c'est un environnement qui est différent, une voiture différente. C'est un client différent tout le temps. Je suis pas dans mon endroit que je sais très bien la machine est où. Il faut que je me plug. OK, là. Il y a une diversité. L'eau n'est pas ici, il faut que j'aille où? OK, là, je vais aller acheter une hose, il faut que je me plug. Ça reste que c'est diversifiant. Donc, c'est pas toujours un repeat, là, que t'es comme, OK, là, c'est la même chose. Comme un lab-auto, est-ce que la journée, tu fais juste repeat, là, tu parles, c'est juste comme robotique. Ouais. On va aller un peu dans le kitten, là, parce que en fait, c'est important, mais ça a tellement été répété là, que probablement les gens vont être comme, OK, pas cette question-là encore, mais on parle souvent, ou Simon Sinek parle souvent de ton pourquoi. T'as-tu un gros pourquoi? Pas le pourquoi à court terme, là, mais un gros pourquoi qui est plus gros que l'entreprise, plus gros que toi, comme un big why, là, like why am I doing this? Pourquoi je fais ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui me motive plus largement que juste de voir des autos? Ou ça peut être juste ça, mais plus largement, est-ce que tu te dis, OK, mais moi, je suis là-dedans, je suis dans les autos, je veux être dans je veux avoir un concessionnaire, je veux expandre l'entreprise, je veux aller chercher des voitures. C'est quoi le pourquoi que tu veux faire tout ça? Est-ce que tu t'es posé la question? As-tu une réponse ou c'est une réflexion qui est en développement? En fait, je sais très bien pourquoi je fais ça, parce que j'aime ça, prendre mes décisions, faire ce que je veux quand je veux, puis savoir que ma décision, ça va impacter ma vie au futur. Tu sais, mettons, quand je travaillais, soit pour Cadet policier ou j'étais sauveteur aussi avant à Piscine de Blainville ou Super Aqua Club. Tu sais, j'avais une opinion, j'avais une décision, mais genre les autres, il n'y en avait rien à cirer. Tu sais, je pouvais rien changer. J'étais comme un numéro. Je sentais que j'étais un pion là, dans cette organisation-là. Tu sais, moi, j'aime ça, faire mes propres décisions, puis je sais que ça va avoir un impact sur plus tard. J'aime moi-même traverser des épreuves puis savoir ce que je peux faire n'importe quoi, que je peux atteindre ce que je veux quand je veux. Fait que c'est vraiment ça qui me motive, d'être vraiment un entrepreneur, vraiment faire... Tu tripes entrepreneuriat. Exact. Puis je savais vraiment pas que je triperais comme ça, mais honnêtement, en ce moment, c'est ce que je suis, puis c'est ce qui me motive, puis c'est là-dedans que je trouve une belle discipline. Fait que... Trouves-tu que c'est un peu intéressant que c'est arrivé un peu random? Ouais. Toutes ces choses-là arrivent comme tu étais au cégep en train de regarder pour être policier, puis le COVID arrive, puis là, finalement, comme tu étais toujours dans les autos quand tu étais jeune, puis c'était juste comme, est-ce qu'il y a des jours que tu te lèves et tu te dis, like, how did this happen? Comme, est-ce que c'est ou est-ce que, tu sais, comme non, ça allait arriver, comme, comment tu vois ça un peu? Est-ce que des fois tu te penses, tu te dis, my God, c'est cool, là, je fais exactement ce que j'aime, je trippe, puis j'ai une compagnie et des vues et tout ça
dans exactement ce que j'ai toujours aimé, même quand j'avais 6 ans, puis j'étais sur mon bike à Lorraine, puis je regardais des voitures. Comment tu vois ça? Comment ça te fait sentir? Ben, c'est tellement cool. Là. Justement, mettons, là, la Bugatti que j'ai fait, c'est fou. Là. Des véhicules comme ça, là, le monde prend des photos, puis s'ils shake en prenant le champ, ils sont comme « Oh my God! » Moi, je passe 5 heures avec. C'est complètement fou. Là. Fait que, oui, c'est vraiment cool. Puis même des fois, je me réveille, puis je suis comme « Hey, je suis tellement chanceux. Là. Arrête de chialer. Là. C'est cool. Là. Tu t'en vas laver une Lambo, puis après ça, demain, c'est une Ferrari. Tu fais beau dehors, peut-être, puis t'es chill. Là, tu fais des vidéos, tu laves ça, tu prends ton temps, t'es minutieux. C'est ça. Non, c'est vraiment cool. Mais en même temps, je dis toujours, il n'y a rien qui arrive pour rien. Moi, je crois vraiment à ça. Quand j'ai lâché technique policière, c'était pas pour rien parce que on dirait fallait que je m'en aille dans le monde entrepreneurial. On dirait que j'étais fait pour ça. Fait que c'est. Non, on dirait que je suis pas étonné de où est-ce que je suis rendu parce que j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup d'efforts. Il y a une shot à maner, j'ai fait un lavage que je voulais c'est pas de la chance, il faut le dire. T'as trippé, t'as travaillé fort, t'as essayé des affaires, t'as pris des risques, t'es allé dans une station d'essence pendant un gars. Là. C'est ça. Il y a peut-être un petit peu de chance, mettons, de croiser le Lambo. Sinon, mettons que je suis le premier, pas mal, personne sur TikTok à faire l'esthétique, que ça a super bien fonctionné. Mettons, s'il y avait une autre personne avant qui avait percé, j'aurais été. Il y avait des circonstances qui étaient favorables. Exact. Mais il fallait que tu fasses les actions. C'est ça. Exactement. Fait qu'il y a ça aussi. Là. Vraiment cool. J'aimerais parler on a parlé avant qu'on parlerait le prix. Ouais. Donc, parle-moi, avant de parler du prix aujourd'hui, parce que c'est sûr que les gens, probablement, ils nous écoutent, sont comme, c'est quoi le prix, là? C'est quoi le prix? Tu sais, les gens sont tellement comme, dis-moi le prix. Mais quand tu as commencé, puis on va amener ça à aujourd'hui, quand tu as commencé, comment tu as déterminé ton prix, premièrement, le prix de base? C'était quoi le prix moyen, mettons, qui était chargé dans le marché au départ? Puis toi, tu t'es mis au départ où? Puis on va arriver à où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Là. Mais mettons, dès le départ, comment tu as déterminé ça? Là? Comment tu as fait cette analyse-là pour déterminer ta valeur, toute la conversation de la valeur dans ta tête? Là? Comment ça s'est passé? Ben, c'est ça. Comme je dis au début, moi, je voulais vraiment donner une allure de qualité. Fait que je me suis dit, je vais appeler tous mes compétiteurs autour qui offrent un service semblable à moi, un petit peu, qui offrent c'est vraiment de l'esthétique automobile, pas juste du lavage. Puis bon, je me suis dit, OK, lui, il charge tel prix, lui, il charge telle affaire pour tel service. C'était combien, tu te rappelles-tu? C'est vraiment une bonne question, mais tu sais, c'était... Je connais aucunement. Je te disais tantôt, je pense que j'ai lavé des voitures par quelqu'un 3 fois, comme professionnellement, là, comme plus 3 fois dans ma vie. Là, j'ai 43, là, donc c'est pas... Je savais même pas que c'était... Comme, quand j'ai vu tes vidéos, je suis comme, regarde, ça existe, ça. Donc, donc c'était combien? Comme, mettons un prix moyen, mettons, pas toi, là, mais mettons ta compétition ou les gens qui font même pas compétition parce qu'ils font pas qu'est-ce que tu fais, mais c'est 200, 400, 800? C'est vraiment flou, mais... Tu sais, mettons, pour un nettoyage intérieur, extérieur, moteur, comme les gens veulent souvent, ben, tu sais, c'est peut-être 200, 300 à peu près. Mais, tu sais, souvent, ce que les shops d'esthétique qui offrent, c'est polissage, une cire, une affaire comme ça. Puis ça tourne autour, mettons, de 700, 800, même des fois 1500 pour vraiment une vraie protection céramique. Puis je me suis dit, moi, il faut vraiment que j'offre un service qui est... Ou, en fait, un prix qui est au-dessus de ça. Automatique, c'est sûr et certain. Et minutieux. Là, parce oui. C'est sûr que, tu sais, OK, oui, j'ai un prix qui est plus élevé, mais j'ai aussi la qualité qui vient avec. Oui, c'est ça. Parce qu'il offre peut-être tout ce que tu as mentionné, mais ça t'appelle ça quoi? Céramique? Céramique coating. C'est quoi ça pour les gens qui veulent En fait, c'est une sorte de protection qu'on met sur la peinture qui va durer plus longtemps, qui va ajouter un lustre complètement débile. Protégé aussi. Protégé, ça va être super facile. L'eau va perler sur la surface. Fait que, il y a toutes sortes de propriétés ça avec sort la couleur, ça ramène la couleur. Parce que des fois, ça devient mat. Ouais. Ça traitement ramène un peu la couleur originale. Exact. Il faut polir avant, il faut préparer la surface comme il faut, mais bref. Toutes sortes de facteurs. Donc, jusqu'à 1500, mais souvent, j'ai des amis qui ont des voitures, mais souvent, comme ils font une belle job à l'extérieur, mais quand tu commences à ouvrir les portes, regarder les détails, c'est là où est-ce que ça devient un peu, il manquait un peu de... Et toi, tu rentres là-dedans, puis tu dis, moi, là... C'est ça que je fais, c'est ça qui me sépare. Ça va être comme down to le dernier, le pouce, comme... T'as-tu une méthode? T'as-tu une méthode? Que tu fais un genre de control quality à la fin, là, que tu t'en vas là avec une loupe, là, je sais pas. Comment tu fais ça? Ma méthode, c'est que je prends mes avant au début, avant de toucher l'auto, évidemment, là, quand elle est encore sale. Puis je focus sur les points les plus sales. Fait qu'exemple, pneus et jantes autour des ailes, les pots d'échappement, les contours de porte, tous les endroits qui sont généralement oubliés. Fait que je prends ça en photo. Puis à la fin du nettoyage, je fais mes après. Donc, je prends les photos avec une lumière, puis je regarde. Puis là, je me rends compte, bon, mais ça, c'est encore sale, je fais un petit touch-up, OK, un lustre ici, blablabla. Okay. Puis c'est comme ça qu'à la fin, tu
t'en vas du char, puis même si tu t'approches avec une loupe, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien nulle part. Même quand tu ouvres les portes, quand je nettoie, tu as comme un joint en plastique là, qui protège quoi que ce soit. Ben, moi, je mets un lustre à pneu là-dessus pour que ça pop. Quand tu ouvres la porte, c'est comme, oh my God, c'est mieux que neuf. Là. OK, vraiment. Là, tu t'en vas dans le. Comme, est-ce que tu as développé ça toi-même? Là, comme t'es auto, tu t'es enseigné toi-même? C'est sur toutes les vidéos même que je voyais sur Internet, il n'y a personne qui pousse à l'extrême un nettoyage, un simple nettoyage comme ça à domicile. Il y en a qui ont des shops qui vont monter l'auto, qui enlèvent les roues, ça, fine. Il y en a qui font ça. Là, OK, qui est à un autre niveau. Là, c'est ça. Mais moi, je suis à domicile, je peux pas nécessairement monter l'auto dans les airs chez le gars, dans l'entrée, puis d'enlever la roue. Mais innove. C'est ça, exactement. Peut-être que tu vas sortir avec un mécanisme qui va lever ça à la maison. Ouais. Écoute, tellement les options sont infinies. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, ce que je fais, c'est que je rentre ma main à l'intérieur, puis ça fait le même résultat que même si j'enlevais la roue. Là. OK. Fait que ça se fait quand même. Il faut juste travailler plus fort, mais... Tu t'en vas-tu en dessous des fois? Ouais. OK, vraiment tu te mets comme un garagiste là, que tu mets sur un genre de skateboard, là, une affaire que tu rentres en dessous puis tu laves. Ben, j'ai pas cet outil-là, fait que je me penche à terre. Là, okay, mais mettons le système d'échappement, fait que mettons les mufflers, que souvent il y a des dépôts on appelle ça du tar, là, fait que c'est genre du goudron là, de route, peu importe. Fait que je décontamine ça, je vais le polir à la main. Le pot d'échappement aussi, j'enlève toute la carbonisation autour du pot d'échappement. Fait que ça revient, là, tu as ton auto, puis t'es comme, oh my God, je m'en rappelle plus qu'il était clean de même. À un moment donné, j'ai un client que j'entretenais son Lamborghini, puis il l'a pas pris pendant 3 semaines parce qu'il dit, non, il est trop propre, ça ne tente pas de salaire. Je peux même pas le conduire, là, je vais le laisser dans le garage. Ouais, quand même. Ouais. C'est quand même trippant. Donc, ton prix initial, est-ce que tu charges un prix aujourd'hui initialement différent dépendant de la voiture? Mettons un X5 versus une Bugatti. Je sais que c'est pas la même qualité, mais on s'entend ton travail à toi, là, tes heures que tu as mis, c'est essentiellement proche de la même chose. Là. Exact. Est-ce que ça prend plus de temps pour une Lambo versus, mettons, une BMW X5 ou non, c'est le même montant de temps techniquement? Là? C'est même plus long. Plus l'auto est normale, plus l'auto va être utilisée. Généralement, c'est ça. Fait que évidemment, plus il y a de kilométrage, plus il est utilisé, plus c'est sale, donc plus je passe de temps. Puis, même que souvent, c'est plus cher. Exemple, que tu prends mettons, là, un Hyundai Tucson. Okay? On va donner un exemple. Tu prends cette auto-là qui est utilisée à tous les jours, que c'est un daily driver, que la personne, il y a des taches de sel, tout ça, ça va me prendre, mettons, 12 heures à nettoyer. Mais tu prends un Lamborghini 12 heures, Urus, on répète ça, 12 heures. Ouais, 12 heures. Tu commences à 6 heures le matin, tu finis à 6 heures le soir. Donc, tes jours ne commencent pas à 11 heures. Là. Non, parce que sinon, tu vas être encore là à minuit. Là. Exact. OK. Donc, 12 heures pour une voiture qui est, mettons, bien utilisée. Exact. Okay. Puis, fait que ça. Puis, mettons, tu prends un Lamborghini, que lui, il l'utilise une fois ou 2 semaines, ben, ça va me prendre 7-8 heures à nettoyer. OK. Fait que, ça dépend vraiment c'est quoi l'auto. Mais c'est pas parce que la personne a, exemple, un Mazda 3 que le prix va être moins cher qu'une Lamborghini. C'est la même affaire. Ça reste la carrosserie, ça reste une surface à nettoyer pareil. Donc toi, tu vas pas juger. Tu dis, ce gars-là, il y a une Bugatti, il m'a le juicé. Ton prix, c'est ton prix. Ouais. Ça fait juste de façon naturelle éliminer peut-être des gens. Si tu as un Mazda 3, potentiellement, ben, tu vas pas payer 3 000 $ pour laver ta voiture. Puis il y en a qui sont prêts. Là. Par exemple, aussi nouvellement, ce que j'offre, c'est la pellicule protectrice. Donc ça, c'est une barrière physique qu'on met sur la peinture. C'est pas moi qui le fais. C'est un ami à moi qu'on se fait un partenariat lorsque j'amène des clients. Puis exemple, cette semaine, on fait une Ferrari 812 GTS, un véhicule qui a été livré de Ferrari Québec jusqu'à ici, ben, en fait, jusqu'à la shop de mon ami. Le véhicule est neuf, là, il vaut 800 000. Puis peinture horrible. Il y avait plein d'imperfections. Ah ouais. Puis, neuve. Puis, en fait, c'est un véhicule qui est fait à la main. Hein. Fait qu'à la fin de la journée, c'est sûr que tu dois avoir des petites imperfections. Mais lui, on est là pour les régler puis protéger ça comme il faut. Mais bref, exemple que lui, on charge au client 6 500. Bon, mais ce prix-là, fine. C'est une Ferrari, OK. Mais à un moment donné, il y a un gars, Honda Civic type R, que lui, son auto, c'était son bébé. Il voulait la protéger, tout ça. Puis après discussion, il était intéressé par une pellicule protectrice. Puis comme je vais dire le prix, puis il va capoter. En plus, il veut ça, un fini satin, que ça, c'est vraiment plus cher. Ouais. Ben, vraiment plus cher. Bref, c'est quand même un 500 $ de plus que si tu prends le fini gloss. Puis je me suis dit, oublie ça, il va jamais vouloir. Fait que j'ai dit le prix, mais tu sais, la manière que j'y ai dit, j'ai pas dit, oh, le gars, c'est 7 000, mais regarde, tu diras. Non, c'est comme je traitais comme un client. C'était combien? C'était 7 000. C'était 7 000, puis il a dit, OK. 000. Parfait. Son auto, elle vaut 55 000.
puis il met 7000 en esthétique dessus. On s'entend que il y a des gens qui trippent puis ils sont prêts à payer parce que c'est ma voiture, c'est mon bébé. Exactement. Puis je suis prêt à... Puis c'est un Honda Civic. Ouais. Puis on l'a traité comme si c'était une Bugatti. Ben ouais, c'est ça, vraiment, là, on a viré fou dessus. Toi, tu prends un job, là, tu vas le faire. C'est sûr, tu trippes parce que tu trippes voiture. Donc, mettons une Bugatti qui est plus rare, l'Honda Civic, mais tu en vois souvent. Mais c'est quand même cool là, que 7000, ça veut dire que la job était cool à faire aussi. Là, comme à la fin, là, écoute, le résultat. Oui, c'est vraiment cool. Là, puis les gens peuvent tout voir ça sur tes médias sociaux. Absolument. Okay. Donc, puis même cette vidéo-là, qu'est-ce qui est cool? Mettons la Bugatti que j'ai fait, ça fait 300 000 vues, mais la Civic type R, ça fait 750 000 vues. C'est sûr, il y a plus de gens qui ont des Civics qui triplent. Exact. C'est quand même intéressant. Donc aujourd'hui, mettons un prix moyen. On va utiliser, moi je te parlais tantôt, là, je suis le pire client, donc j'ai une Tesla 90 D, c'est le modèle S, bien normal. Donc, je dis normal, c'est crise de déconnecter, excuse-moi. Mais, tu sais, une voiture, c'est pas une Bugatti. Donc ça, mettons, je voudrais, elle est sale, là, je la lave jamais, je ne pas voiture. Ça, mettons, si je voulais qu'est-ce que tu recommanderais? Ben, en fait, ce que je recommanderais, ça serait vraiment comme un bon nettoyage intérieur-extérieur. Bon, évidemment, il n'y a pas de moteur, mais il y a comme les compartiments avant, autour, les mécanismes qui ouvrent le capot à nettoyer, tout ça. Mais, puis, pour un nettoyage de ce genre-là, que je vais passer 10 heures sur l'auto, c'est environ un 900 000 à peu près. OK. Fait que ça, c'est vraiment, comme je dis tout le temps, je vais fou là, sur l'auto. Là. Fait que tout va être nettoyé, même des choses que tu verras jamais. Mettons la suspension, le système de suspension là, dans le fin fond de la roue, ça va être fait, le remise à neuf au complet, décontaminé, protégé, etc. OK. Fait que c'est ça que j'aime faire. Là. Donc, trip au complet. Donc, ça, c'est 1 000$, mettons, pour ça. Puis ça peut monter, comme tu dis, à 7 000, 8 000, selon qu'est-ce que le client veut. Exactement. La protection, les affaires que tu mets dessus, les pellicules, tout ça. C'est comme... au début, ce que je faisais, puis ce que je conseille aux gens aussi quand ils se partent en affaires, en esthétique, surtout, offre un service, that's it. Offre pas de polissage, de protection céramique. Spécialise-toi dans une affaire, maîtrise-la. Tu sais comment faire ton marketing. Par la suite. Puis exactement. Offre d'autres affaires par la suite. Ouais. Puis au début, c'est exactement. Parce que le problème, c'est que tu t'embarques dans les affaires, tu n'es pas professionnel, mais là, les gens diraient j'ai payé 2 000$, 3 000$. J'accepte pas. Là, voilà. Mauvais reviews, commentaires, puis là, ta business va exact. Mal. Ouais. Fait que, bref, c'est ça. Au début, je disais un prix, puis c'était clair, c'était pour tel service. Mais maintenant, c'est comme j'ai tellement une panoplie de services, je peux offrir un wrap en vinyle pour mettre l'auto rose. Que ça, c'est. On a fait l'auto de Lisanne Nano, puis Claude Bégin, une Tesla, justement, un modèle S, mais Plaid Edition. On l'a remis à neuf au complet, blablabla. Je peux aussi offrir le PPF, la pellicule qui est plus chère, mais qui protège l'auto pendant 10 ans. Puis, tu sais, c'est pas c'est 10 ans, mais ça t'offre 2 ans. C'est garanti 10 ans. Là. C'est complètement fou comme protection. Okay. Puis, il y a aussi, moi, de mon côté, polissage, protection céramique. Fait qu'il y a tellement d'options. Fait que juste, par exemple, tantôt, j'ai un gars qui a un Mercedes G550 qui est à Montréal en 2019. Puis là, je vais l'appeler parce que je veux lui poser plein de questions. C'est un quelle année? Il veut le garder combien de temps? C'est quoi la couleur? Qu'est-ce qu'il veut réellement? Tu sais, la personne, elle me dit, je veux le nettoyer puis je veux un polissage. OK, mais ton polissage, est-ce que tu vas enlever les graphiques juste pour le mettre un petit peu plus beau? Mais tu es conscient que dans 6 mois, ça va revenir à la même affaire. Parce que si tu le fais laver au coin de la rue ou si tu l'as toi-même... Tu as besoin d'une demi-heure, 45 minutes pour dire qu'est-ce que tu veux? OK, puis là, il y a un checklist. OK, puis je te recommande ça pour ta voiture. Exactement. Ça va coûter 2005, 1005, 900, 7000. Voilà. C'est vraiment intéressant. Puis pour un G550, si, mettons, la personne, on va conclure qu'il veut une pellicule, puisqu'il me dit qu'il veut le garder pour 4-5 ans là, déjà. Fait que c'est moi, je vais dire. Parce que, mettons, là, je fais un polissage sur une auto, puis j'ajoute, oui, une protection céramique, mais c'est pas une barrière physique. Fait que, exemple, que tu vas le laver, tu vas mal le laver ou tu vas partir d'en bas, tu vas amener la saleté en haut, tu vas tout le graffiner, puis en plus, il est noir. Fait que c'est sûr que ça va revenir de même dans moins d'1 an. Fait que, s'il veut éliminer les graphines puis le garder comme ça, on sac une pellicule, mais ça va coûter 10 000. Parce que c'est un méchant gros véhicule, il y a du stock. On peut briser des choses, fait qu'il faut se couvrir un petit peu, il faut se baquer là-dessus. Okay. Fait que, c'est vraiment selon le client. C'est quand même intéressant. 10 000, tu vois, c'est vraiment, vraiment comme on peut aller loin. C'est fou, tu sais, même moi qui le dis, je suis comme quand même 10 000 c'est incroyable. Mais... Moi, tu me le dis, je suis comme wow, comme c'est un domaine que je connais pas du tout. Là, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu veux protéger ton véhicule comme il faut, puis quand le véhicule sort avec un PPF dessus, là, le véhicule reste dans cet état-là. Peu importe ce que tu fais, tu n'as pas d'éclat de roche en avant, tu n'as pas besoin de le faire repeindre. Mettons qu'il y a quelqu'un qui ouvre sa porte, bang, ça pogne, tu enlèves la pellicule, tu en mets une autre, merci, bonsoir. That's it. Oh, ouais. Fait que c'est tellement génial. Là. Ça s'appelle du PPF, là. La marque, c'est Expel. Puis c'est comme cette marque-là, c'est complètement fou. Là. C'est hot, là. Vraiment les produits. Là.
Je pense que je vais t'appeler, on va discuter de ça un peu plus. Thomas Laberge, donc Lab pour Laberge, Lab Auto Detail ou Detail. Tu dis Detail, je pense. Detail, oui. Exactement. Fais ton intro une dernière fois. Salut tout le monde, ici Thomas Laberge, Lab Auto Detail. Fait que c'est vraiment ça, oui. Vraiment. Thomas, merci d'avoir passé à la retenue. C'était vraiment un plaisir. Puis je te souhaite beaucoup de succès. C'était quand même impressionnant et incroyable. Merci. Merci beaucoup, j'apprécie. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, TikTok, Instagram et les principales plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Commentez, likez et partagez la retenue, puisqu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon nom est Ryan Lahaye et je vous dis à la prochaine retenue.